vais procéder à l'appel. Laurent Ducasse, Jocelyne Girard, Gilbert Marquet, Carole Montigny-Cap, Pascal Doucet, Audrey Armellini, Patrick Lafargue, Valérie Dacosta, Bernard Arzanton, Laetitia Molinier-Pontereau est absente, Bruno Garbaille, Audrey De Brito est absente, elle a donné pouvoir à Audrey Armellini, Jean Romeau, Angélique Costa, Didier Dubouille, Sarah Houchen est absente, elle a donné pouvoir à Laurent Ducasse, Bruce Paga, Sylvie Sau est absente et a donné pouvoir à moi-même, Sébastien Lanzutier est absent, a donné pouvoir à Valérie Dacosta, Maïté Tauzin, Benoît Durieux est absent, a donné pouvoir à Jocelyne Girard, Nadine Esquera, Sandrine Toutain, absente, Michel Verver, Gwendoline Venuto, Christophe Lajus. Donc, je vous fais passer la feuille. Avant de commencer, il nous faut désigner un secrétaire de séance compte tenu des votes de ce soir consacrés essentiellement au budget primitif 2024. Je vous propose de désigner Gilbert Marquet. Y a-t-il des contre? Abstention? Tout le monde est pour, je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 mars 2024. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations ou remarques de votre part? Non, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, commission des finances. Vous avez reçu à titre d'information l'état annuel des indemnités perçues en 2023 par les élus qui n'appelle aucune observation, aucun débat ni aucun vote, mais qui doit être soumis pour information donc aux membres du conseil municipal avant le vote du budget. Donc, on passe au rapport concernant l'adoption du budget primitif 2024, étant précisé. Et je vais après laisser la parole à Gilbert Marquet, que nous allons examiner le budget principal et les budgets annexes et que nous les voterons à l'issue de manière indépendante. Et donc, je cède la parole à Gilbert Marquet. Merci Madame le maire. Bon, écoutez, vous avez reçu tout un tas d'éléments déjà que vous avez pu certainement examiner et regarder, je dirais même dans les détails. Toutefois, on va quand même passer tous ces budgets un petit peu à la loupe les uns après les autres. Mais je voudrais, avant de commencer de passer aux chiffres, je voudrais revenir un petit peu sur les principes fondamentaux qui guident notre approche du budget municipal. La rigueur, les choix, le contrôle et les actions. Alors, tout d'abord, la rigueur. Dans un contexte économique compliqué et parfois incertain, il est essentiel que nous soyons des gardiens responsables de chaque euro dépensé. Cela signifie que nous devons veiller à ce que chaque dépense soit justifiée, évaluée, optimisée pour garantir une bonne utilisation des fonds publics. Ensuite, les choix, deuxième élément fondamental. Chaque année, nous sommes confrontés à une multitude de décisions concernant l'allocation des ressources disponibles. Ces choix ne sont pas pris à la légère. Ils font d'ailleurs l'objet, certaines fois, de débats relativement, je dirais, ardus, mais qui nous permettent de faire ensuite de prendre des décisions communes. Nous les considérons avec attention, je parle des choix, en tenant compte des besoins, des priorités émergentes et des engagements que nous avons pris envers nos concitoyens. Troisième point important, le contrôle. La transparence et la responsabilité sont au cœur de notre gestion budgétaire. Nous avons mis en place des mécanismes de contrôle et de suivi rigoureux pour assurer une utilisation efficace et éthique des fonds publics. Cela inclut la surveillance des dépenses, la vérification des comptes et le suivi de chaque ligne budgétaire. Enfin, les actions. Les mots ne suffisent pas. Un budget, ce ne sont pas que des paroles. Nous devons d'être également dans l'action. C'est pourquoi nous nous engageons à traduire nos priorités budgétaires en initiatives tangibles et en projets concrets. Les investissements dans les infrastructures, le soutien à nos services publics et aux milieux associatifs, enfin la promotion du bien-être social sont nos actions prioritaires. Tous nos budgets sont élaborés avec rigueur,
choix réfléchis, contrôle transparent, et cela sur des projets concrets. Je pense que à cette période et au regard de ce qui se passe, je dirais, sur le territoire national, il était important de reprendre un petit peu ces éléments fondamentaux de construction des budgets qui sont qu'une obligation, hein, puisque ce sont que des fonds publics, et il était important, je pense, pour ma part en tout cas, je pense, de les rappeler de façon claire et précise. Voilà pour ce qui était ce préambule. Nous pouvons passer maintenant au vote, enfin pas au vote, mais à la présentation du budget principal. Alors, vous avez des tableaux qui reprennent, bien entendu, comme chaque année, le budget primitif 2023, le réalisé 2023, et enfin le budget 2024. Pour ma part, je vais juste vous énoncer les montants du budget 2024. En 011, en charge générale, je viens de m'apercevoir que j'ai des éléments qui me manquent. La photocopieuse n'a pas pris la dernière ligne. Donc, il s'agit d'être précis. Donc, en charge à caractère général, 1 864 160, 1 864 160. En 012, en charge de personnel, 4 18 680. En 014, 74 étant atténuation de produits. En chapitre 65, autre charge de gestion courante, 945 093,44. En 68, charges financières, 54 650. En 67, charges exceptionnelles, 4 000. En total d'opérations réelles, 7 230 583,44. En opération d'ordre de transfert entre sections, 0,42, 300 535. En 0,23, virement de la section d'investissement, 304 680. Et en total d'opérations d'ordre, 605 215, soit un montant total de dépenses de 7 835 798,44. Alors, je me suis annoté un certain nombre d'éléments, éventuellement de réponses à des questions éventuelles. Comment? Oui, mais nous y reviendrons si les questions se font jour, hein. On ne va pas faire ça pour le seul plaisir. Alors, en fonctionnement, j'en étais donc au fonctionnement en chapitre 70, produits et services, 313 510. En 73, impôts et taxes, 1 866 798. En 731, imposition directe, 3 474 865. Chapitre 74, dotation et participation, 1 051 545. En 75, autres produits de gestion courante, 5 000. En 013, atténuation de charges, 80 000. Il n'y avait pas de produits financiers, de produits exceptionnels non plus. En 002, excédent de fonctionnement antérieur, nous avions 980, pardon, 930, soit un montant total de recettes réelles de 7 812 648,44. En 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 23 150, soit un montant total de recettes de 7 835 798,44, soit à l'équilibre par rapport au fonctionnement de dépenses. En investissement, dépenses, toujours dans le budget principal. Je ne parle pas, je vais prendre juste les nouvelles dépenses, sachant que pour info, et vous l'avez dans le rappel au niveau des tableaux, nous avons donc en reste à réaliser un montant total de reste à réaliser de, je ne l'ai plus, je ne sais plus où il est, de 828 275. Donc là, je ne vais vous citer que les nouvelles dépenses en 2024, qui viennent donc se rajouter au reste à réaliser.
En 0,01, on n'a rien. En emprunt et dette assimilée, nous aurons 625 000. En mobilisation incorporelle, 865. Non, pardon, 140 000. Non, je me suis trompé. Ça, c'est subvention d'équipement versé en 204. En subvention, en immobilisation incorporelle, nous n'en avons pas. Nous les avons, mais nous n'en avons qu'un reste à réaliser. En 21, immobilisation corporelle, 262 305. Excusez-moi. 23, immobilisation corporelle en cours, 3. En 0,40, opération d'ordre de transfert entre sections, 23 150, soit un montant total de dépenses, de nouvelles dépenses pour l'année 2024, un investissement de 1 350 455, ce à quoi vient s'ajouter encore une fois les restes à réaliser de 2023, à savoir 828 275 000 euros. Voilà pour ce qui est dépenses. En investissement recettes, en 0,01, un excédent d'investissement reporté de 540 420,75. En dotation fonds divers, 656 094,25. En opération d'ordre de transfert entre sections, 300 535. En environ de fonctionnement, 304 680, ce qui nous fait un total de recettes de 2 178 730, en équilibre avec les dépenses. Est-ce que vous voulez qu'on revienne, puisqu'on en a fini avec le budget objectif, est-ce que vous avez des questions sur des lignes et sur des interrogations que vous pouvez avoir en termes de montant? Moi, j'ai noté 2 ou 3 petites choses, hein, mais que l'on peut passer rapidement. On subit encore, et pour les années à venir, je pense que ça sera malheureusement toujours le cas, les augmentations relatives à tout ce qui touche électricité, chauffage urbain, carburant, etc. Ça, on va le retrouver malheureusement de façon un petit peu plus importante dans les années à venir. On a eu une augmentation relativement conséquente également au niveau du 611 qui est lié en partie sur le nouveau contrat API Restauration, mais également sur le fait que nous avons mis en œuvre un marché CVC. Donc CVC, c'est chauffage, ventilation et climatisation. Et donc qui commence à tomber à partir de cette année 2024. Donc, il y a une partie qui est allouée à des montants fixes qui sont des montants annuels, et il y a ensuite des parties qui sont allouées à des travaux sur lesquels on avait effectivement engagé un certain nombre de sommes. Et vous le retrouverez d'ailleurs dans d'autres lignes, puisque vous le retrouvez en 615-221, puisqu'il y a un peu de CVC, c'est là où il y a eu un montant de 27 800, et en 615-221 également, puisqu'on est passé à 36 480, là où nous avions des sommes très très inférieures l'année passée. On retrouve également en 617 une augmentation conséquente de la ligne études et recherches, et c'est lié surtout à l'OPRU, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une année pleine et entière d'accompagnement de toutes les demandes qui seront formulées, de tous les dossiers qui nous seront présentés. Voilà pour ce qui est le 011. En 012, je pense que là, il faut le mettre en avant également. Nous aurons certainement encore des évolutions de points sur les salaires. Et donc, nous avons prévu quand même de prendre en considération ces augmentations hypothétiques. Et nous sommes passés donc de 3 997 147 en 2023 à 4 298 680 pour l'année 2024. Voilà, moi, les quelques éléments que j'avais mis en exergue au niveau de la partie dépenses. Au niveau de la partie recettes, la seule chose que l'on peut véritablement saluer, puisque la communauté des communes ne se manque pas de le faire et nous le faisons de la même façon, nous avons une augmentation de la DGF pour la première fois depuis un certain nombre d'années, montant
certes relativement modeste, mais nous avons perçu 15 000 euros, ou nous allons percevoir 15 000 euros de plus de dotation globale de fonctionnement sur l'année 2024 au regard de ce que nous avons eu en 2023. C'est un virage très intéressant qu'il faut bien noter que l'État français va de nouveau véritablement nous accompagner dans tous nos efforts budgétaires. Voilà pour ce qui est cette petite parenthèse sous le couvert de l'humour, mais il n'en demeure pas moins que toute augmentation, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle, est toujours intéressante et profitable aux actions de la commune. Voilà ce que j'avais noté, moi, en ce qui concerne la partie fonctionnement. Au niveau des investissements, je n'y reviens pas. On avait présenté ça déjà en détail, relativement en détail, lors du dernier conseil municipal, puisque le DOB, le débat d'orientation budgétaire, vous avez présenté les directives et les projets que nous mettions véritablement en avant sur l'année 2024. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile d'y revenir, sauf si, bien entendu, vous avez des questions. Et pour ce qui concerne les recettes, c'est pareil, hein, il n'y a vraiment rien à véritablement mettre en avant de façon particulière. Donc, je vous repose la question de savoir si vous avez des questions sur le budget primitif de la commune. S'il n'y en a pas, je vais passer au budget suivant, qui est le budget du complexe touristique. Pas de questions? On peut passer au complexe. Bon, cette photocopieuse a marché, je vois. Non, même pas. Toujours pas. Toujours pas. Bon. Alors, je vais reprendre ce tableau qui est magnifique, mais vraiment très très petit. Pour des yeux extrêmement fatigués comme les miens, ça devient compliqué. Mais je vais faire l'effort, il n'y a pas de souci. Alors, budget primitif 2024 du complexe touristique. En fonctionnement dépenses, en 0,11, nous avons en budget 2024 84 428,40. En 0,12, nous avons 108 835. En 65, contre charge de en 66, charge financière 3 913,08. 87, charges exceptionnelles, nous n'en avons pas. En 0,40, d'ordre de transfert entre sections, 29 625. En 0,23, virement à la section d'investissement, 52 300, soit un budget de 2023, mais on a annoncé 140 000. Il vaut mieux être prudent. Les années exceptionnelles ne tiennent qu'aux aspects météo. Donc soyons très sur ce montant-là. Maintenant, on va passer à l'investissement. Donc c'est pareil, je ne vais le budget 2024 exclusivement. En 0,01, déficit d'investissement reporté, nous avons 9 780,52. En 13,040, subvention d'investissement, nous avons 1385. En chapitre 16, emprunt et recettes assimilées, 21 350. En immobilisation incorporelle, en chapitre 20, 56 000. En immobilisation corporelle, en chapitre 21, 203 190, soit un montant total de dépenses de 291 705. Pour ce qui concerne les recettes, en chapitre 10,
Dotation, fonds divers et réserves, 9 780. En chapitre 16, c'est les emprunts. 200 000 euros, on y reviendra. Vous savez, on l'avait évoqué lors du dernier conseil municipal. Nous avons pratiqué par un emprunt sur le complexe pour financer tous les travaux d'investissement que nous allons réaliser. En 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 26 775. En 48, compte de régularisation, pardon, 2 850. Et en 021, un virement de la section de fonctionnement de 52 300, soit un montant de 291 705,52 en équilibre avec les dépenses. Pour en revenir à l'emprunt, juste vous donner des précisions, puisqu'aujourd'hui la décision a été arrêtée, si je le retrouve. C'est un emprunt de 200 000 euros qui a été contracté auprès de la banque postale, c'est ça? Auprès de la banque postale. C'est un contrat sur une durée de 10 ans, à taux fixe à 3,76% de taux d'intérêt annuel fixe, pour un montant d'échéance, sachant qu'il s'agit d'échéances trimestrielles, de 6 600, excusez-moi, de 6 021,96 euros et pas 6 millions. 6 000, hein, c'est pas tout à fait pareil, par trimestre. Donc, soit à peu près 24 000 euros, 24 000 euros à peu près en échéance, en annuité. Voilà, donc cet emprunt, l'appel de fonds n'a pas été encore réalisé. Il va être réalisé dès que nous allons démarrer nos travaux d'investissement pour financer cette opération. Voilà pour ce qui est le complexe touristique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation de ce budget? Si vous n'en avez pas, excusez-moi Julie, si vous n'en avez pas, nous allons passer au camping de la piscine. Je vais pouvoir utiliser mon document. Camping de la piscine. Alors, en fonctionnement, dépenses. En 011, charge générale, 9 950. En 0, personnel, 9 050. En notre charge de gestion courante à 65, 10 euros. En charge financière, en chapitre 66, 32,61 euros. En 002, déficit de fonctionnement, il n'y en a pas. En 042, opération de section, 9 870, soit un montant total de dépenses de 68 912,61. Pour ce que sont les recettes. En fonctionnement, toujours. En 002, excédent de fonctionnement reporté, 5 874,56. En produits de service, chapitre 70, 59 958. En autres produits, en 75, autres produits de service, 10 euros. En 013, il n'y en a pas. En produit exceptionnel, il n'y en a pas. En opération entre sections, 3 070, soit 68 912,61 pour les recettes. Donc, un équilibre avec la partie fonctionnement dépenses. En investissement, non. Investissement, en emprunt et dette assimilée, chapitre 16, 100 euros. En 21, immobilisation corporelle, 17 085,16. Total des dépenses de 21 255,16. Cette fois, un excédent d'investissement reporté, 11 385,16. Il me manque quelque chose là, non? Que je n'ai pas. Oui, mais d'ici là, d'ici, je ne sais pas. Alors, en 0,40, je suis désolé, parce qu'en plus, ce n'est pas les bonnes lunettes. Donc je suis fautif. Voilà.
Donc, en 0,40, 9 870, si j'ai bien vu, soit un total de recettes de 21 255,16 en équilibre avec les dépenses d'investissement. Voilà pour ce qui est du camping. Je te le rends, Julie, merci beaucoup. Est-ce que Pas de questions? je vais passer. On va donc à l'ordre du jour, à l'ordre du jour concernant les budgets, faire un petit rappel et d'adopter les budgets suivants. En ce qui concerne le budget principal 2024, en fonctionnement, dépenses 5 835 798 4, en recette, entendu la même somme, un équilibre 7 835 798,44, investissement 2 178 730, en recette 2 178 730, soit un total pour ce budget de 10 014 528,44. Pour ce qui est le complexe touristique, en exploitation, dépenses 279 101, recette un équilibre de 279 101,48, un investissement 191 705,52 équilibré, bien entendu, soit un montant total de 570 807 euros. En camping, le budget du camping de la piscine. 912,61, en recette 68 912,61, en investissement 21 255, en recette 21 255, soit un total de 90 167,77. Je vous passe la parole. Merci pour ces présentations. Est-ce que vous avez donc des questions avant qu'on passe au vote? Il n'y en a pas. Donc, s'agissant du budget primitif, donc sur le budget principal 2024, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Le budget du complexe touristique 2024, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Et enfin, le budget du camping de la piscine, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. J'en profite aussi pour remercier donc la directrice des finances, notre directeur général des services et l'adjoint aux finances pour le travail effectué, mais également l'intégralité des services, puisqu'effectivement, avant de procéder aux arbitrages budgétaires, on demande quelles sont les demandes par service et chacun a fait donc des efforts compte tenu des directives qui leur étaient données pour qu'on en arrive à la construction de ce budget qui reste certes un budget de rigueur, mais un budget aussi plein de projets. On l'a déjà évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire et donc, ce n'est que la mise en commun de ce travail qui permet d'arriver donc à ces résultats qui avaient été présentés aux deux commissions des finances, à la fois en amont du rapport d'orientation budgétaire et du débat d'orientation budgétaire, mais également en amont des votes du budget. Avant de passer au point suivant, petite information que vous pourrez rediffuser en rentrant chez vous. Un petit souci de retransmission du live, hein, c'est-à-dire en direct sur YouTube. Donc, il est actuellement enregistré pour que ceux qui le souhaitent puissent le regarder en replay avant de s'endormir ce soir ou cette fin de semaine. Donc, on passe au rapport suivant, la fixation des taux d'imposition 2024. Et je redonne la parole à Hubert Marquet. Auparavant, puisque ça fait quand même très très longtemps que nous n'avons pas modifié ces taux-là. Ça bouge, mais ça bouge par les bases, ça ne bouge pas par l'augmentation. On le répète, mais je pense qu'il est important de le répéter systématiquement. Les bases, ce n'est pas nous qui décrétons l'augmentation des bases. Alors, qui est donc le taux 2024 d'habitation est de 16,52%. Pour ce qui est la taxe foncière bâtie, 49,70%. La part commune, c'est 22,37%. La part département, c'est 27,33%.
Et la taxe foncière non bâtie, c'est 59,14%, soit à l'identique de ce que nous avions en 2023 et les années précédentes. Je vous demande donc d'accepter cette augure de ne pas augmenter les taux de fiscalité et de fixer ainsi les taux pour l'année 2024. Des questions? Pas de questions, donc je vous le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Rapport suivant, le vote de la subvention au CCAS pour l'année 2024. Gilbert Marquet. Donc, du budget 8,93 € est nécessaire pour équilibrer le budget primitif. Je vous propose donc d'adopter la décision délibéré, le conseil municipal décide d'approuver le versement d'une subvention de 129 158,93 € qui s'ajoute donc à la compte qu'on avait déjà versé hier, ça, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024 de la commune. Merci. Oui. Y a-t-il des questions? La technique ce soir est un peu fatiguée. Pas de questions, donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Je fais circuler donc le parleur avec 3 feuilles à signer. C'est Valérie qui l'a entre les mains, donc ça va suivre son cours. Rapport suivant, des extérieurs. De la parole. Oui, donc je vous rappelle que le maire doit s'assurer de l'existence et de la suffisance de disponibilité de ressources contre la lutte contre l'incendie. Et je vous rappelle qu'en l'absence de moyens de lutte dans l'environnement immédiat d'une future construction, en règle générale, c'est en 4 ans, voire selon les cas, conduit les communes à refuser les autorisations. C'est les poteaux et ou les bâches de réserve d'eau. Donc aujourd'hui, plusieurs projets ont été réalisés et d'autres sont à venir sur le DFC. Donc vous avez une petite qui est jointe avec la délibération suivante et d'approuver la pose d'un nouveau pardon, ça, on n'entend pas, d'approuver la pose d'un nouveau poteau incendie sur route de Bordeaux à la Bournaire le 31 juillet et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents à faire. Voilà, donc vous avez le petit plan s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est pour. Je vous remercie. Rapport suivant. Participation à l'action élue au relais de l'égalité au dispositif R. Et je cède la parole à Jocelyne Girard. Donc là, c'est mieux comme ça. L'Association des maires ruraux de France a été retenue dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt interministériel visant à mettre en place des actions adaptées aux spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes ayant subi des violences ou discriminations. Le de l'AMF s'articule sur 3 axes. La désignation d'un élu référent au niveau départemental et l'identification d'élus volontaires pour être relais de l'égalité au niveau des conseils municipaux
municipaux, éventuellement en binôme. La formation des élus à la lutte contre la violence faite aux femmes et toute forme de discrimination. La mise en place d'un réseau infradépartemental, départemental, national, regroupant les élus communaux et d'autres impliqués afin de renforcer des synergies locales. Le rôle de l'élu relais consistera à repérer et recueillir la première parole de la victime, ainsi que d'orienter et d'accompagner cette dernière vers des structures spécialisées. Pour ce faire, l'élu relais municipal bénéficiera d'une formation spécifique et éventuellement de formation complémentaire, sera identifié au sein de la commune par tout moyen, restera facilement joignable, sécurisé et confidentiel, s'engagera à respecter la confidentialité, s'engagera à mettre tout en œuvre pour contacter des structures adaptées et orienter la victime, impulsera des actions de sensibilisation auprès de divers publics tels que les jeunes. Je vous propose donc d'adhérer à cette action et d'adopter en conséquence la délibération suivante. Non, donc nous proposons ce soir donc comme élu Audrey de Brito, donc qui aura cette fonction de présentation. Donc voilà, je vous propose de le voter. Est-ce qu'il y a des questions? Le choix et la position d'Audrey de Brito c'est fait parce qu'elle participe déjà aux actions de l'association Chrysalide. Et donc, elle nous a paru être voilà, le référent le mieux placé puisqu'elle est dans ce système-là pour donc adhérer et puis surtout remplir ses fonctions. S'il n'y a pas de questions, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Le rapport suivant. Social complémentaire. Il ne marche pas, hein? Sur le micro? Oui. Donc la protection sociale complémentaire où seulement une phrase a été rajoutée par rapport au dernier rapport voté au dernier conseil municipal, à savoir de bien indiquer que nous mandations le centre de gestion 47 pour la consultation de l'accord collectif que j'avais déjà largement évoqué la dernière libération. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Je vous propose que le vote qui est contre, qui s'abstient, tout le monde. Rapport suivant, les demandes de subvention dans le cadre du plan de soutien au milieu associatif. Il y aura aussi le rapport suivant, je l'annonce de suite, qui est la demande de subvention pour la poursuite du financement d'un emploi associatif. Nous voterons les deux rapports séparément et je donne la parole à Laurent Ducasse. Donc, depuis la réunion du conseil municipal du 5 juillet 2017, la commune poursuit son programme de soutien renforcé aux associations. Donc, pour rappel, ces règles de soutien sont consignées dans un règlement d'attribution de subventions qui pose un cadre unique, explicite, clairement défini. Donc, sur le fondement de ce règlement et des critères d'attribution qui sont définis, une commission ad hoc s'est réunie et après en avoir délibéré et analysé ensemble les portées à sa connaissance, elle poursuit, elle fait les propositions suivantes. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on ensemble des différentes subventions. Vous avez eu les tableaux. Donc, à ces subventions de fonctionnement, ils sont ajoutés également des subventions exceptionnelles que vous avez eues aussi sur la convocation. Donc c'est pareil, est-ce que vous avez des questions sur ces différentes subventions? Je vais une petite précision. Bon, effectivement, sur les subventions de fonctionnement, c'est du classique, c'est des demandes qui sont étudiées donc tous les ans. Les subventions exceptionnelles, on ne les perd
qu'à partir du moment où l'événement qui est l'objet de la demande de subvention a lieu. C'est le cas pour l'APE de Stémazie, c'est le cas également pour l'amicale laïque en fonction des événements en prévision, c'est le cas de l'association du Golfe, rappelons-nous, à l'initiative de notre collègue Patrick Arès, qui donc nous avait sollicité pour une subvention lors de la compétition de la municipalité, à laquelle a été jointe maintenant une compétition ou un challenge Patrick Arès, étant précisé que la subvention versée à titre exceptionnel, donc 1 200 €, est intégralement réinjectée dans les commerces casteljalousins. C'est le cas pour le CFM, pour l'organisation de la fête de la musique, l'association Castel d'Arts, donc les fléchettes qui ont été sélectionnées pour les championnats nationaux, une participation donc aux frais de trajet. C'est le cas de la compagnie des cadets de Gascogne pour renouvellement de certaines médailles et tenues. Le cas du Côte Triathlon pour l'organisation de la manifestation, du cyclosport également, le foyer socio-éducatif du collège, la pétanque casteljalousenne pour le prix de la ville, le secours populaire s'agissant donc du renouvellement du véhicule, si je ne m'abuse, et l'association donc de sauvetage, prévention, secours également, qui a formulé une demande de subvention exceptionnelle. Voilà, je voulais apporter quelques précisions pour savoir aussi à quoi ça servait et pourquoi ça avait été sollicité. Je vous redonne la parole. Donc, conformément au décret 2001 495, les subventions votées d'un montant supérieur à 23 000 € doivent faire l'objet d'une convention d'objectifs. Donc, c'est le cas pour une association qui est l'USC, l'Union sportive casteljalouse. Donc, cette convention afférente est annexe. Donc, je vous propose d'adopter la délibération suivante, d'attribuer les subventions proposées aux associations et d'attribuer donc la délibération suivante et la convention afférente. Non, je me suis perdu. La convention d'objectif, voilà. On va y arriver ce soir. Il n'y a pas que la technique qui est différente, nous le sommes aussi. Pourtant, c'est pas le stress. Est-ce que vous avez des questions? Une précision avant que l'on passe au vote. Certains d'entre nous ne participent pas au vote de par leur fonction au sein de certaines associations. Donc, ce sera le cas de Bruno Garbaille, de Jocelyne Girard, d'Angélique Costa, qui ne participent pas au vote. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Non, les membres du... Non. Non, non. Non, non, sinon plus personne ne vote dans ce conseil. On est tous. Si pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, j'avais dit l'emploi sportif. Ah, tu as tout dit. La commune a été saisie par l'association l'Union sportive casteljalousine du demande de subvention pour la poursuite du financement d'un emploi associatif à temps plein. Donc, ce poste est destiné à assurer le secrétariat, la comptabilité, l'intendance et la logistique du club, qui consiste également à accompagner les équipes seniors lors de leurs matchs de déplacement. Bon, la commune interviendra à nouveau à hauteur de 20% de la charge salariale annuelle, soit un montant prévisionnel de 4 189 €. Par le conseil départemental dans le cadre du régime d'aide aux emplois sportifs à hauteur de 20% du système conventionnel patronal. Donc, selon le régime départemental, la collectivité de l'association doit intervenir au moins au même niveau. Donc, je vous propose cette demande pour 2024. Je vous propose d'adopter la délibération suivante. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'attribuer à l'association l'Union sportive casteljalousine rugby une subvention de 20% du salaire, charge patronale comprise, d'un emploi associatif. Des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. L'ordre du jour
diverses. J'ai reçu diverses de la part de Monsieur Vert. Vous voulez les exposer ou j'y vais? Donc, il y en a 3. La première, l'état des routes et des trottoirs de Casteljaloux se détériore de plus en plus. À quelle échéance seront-ils remis en état? Je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, oui, c'est une question annuelle. Une fois vous nous la posez. Là, en l'état, je vais faire c'est-à-dire qu'on s'est engagé dans un vaste programme de réaménagement urbain, ce qui ne nous fait pas non plus oublier les périphéries, c'est-à-dire au-delà du centre-bourg. Et donc, vous avez pu le constater, l'étude du budget primitif fait depuis que vous êtes élu. Les budgets sont construits en tenant compte des arbitrages budgétaires s'agissant des investissements, du débat d'orientation budgétaire et des enveloppes surtout dont nous disposons. Donc, le programme d'aménagement urbain est en cours. Chaque année, des sommes sont inscrites avec des restes à réaliser aussi pour cette année, des demandes de subventions formulées. Et à partir de là, tout s'enchaîne petit à petit. Donc l'échéance à l'instant T, je me trouve bien incapable de la donner. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que dans quelques années, la commune retrouvera sa pleine et entière capacité de souscrire de nouveaux emprunts, ce qui nous permettra d'avancer sur ce dossier. Donc voilà la première réponse. Ça vous satisfait? D'accord, donc c'est bon. Deuxième question. Enfin, oui, en fait, il y en a 3, mais il y en a deux dans une. Les déjections des chiens et des pigeons nuisent à la propreté de la ville. Les déjections canines sont responsables de nombreux désagréments visuels, olfactifs et sanitaires. Elles sont également impliquées dans la dégradation du cadre de vie des espaces verts. Par ailleurs, les excréments de chiens favorisent la prolifération des microbes et augmentent les risques de chute. Quelle solution avons-nous? Alors effectivement, c'est un constat que nous faisons aussi régulièrement, qui relève finalement de l'incivilité la plus primaire, puisque à la base, il y a peut-être, pouvons-nous éduquer les gens? Je ne sais pas. En tout cas, on a tenté de le faire, puisque quand même depuis plusieurs années, plusieurs dispositifs ont été mis en place, les canicites notamment. La verbalisation de la flagrance, bien évidemment, on ne peut pas mettre un agent de police municipale derrière chaque propriétaire de chien. On partage vraiment le constat que vous faites. Au-delà de cela, donc l'installation de divers équipements aussi pour inciter les propriétaires à se munir d'une simple poche pour ramasser eux-mêmes les déjections de leurs chiens. L'investissement, il y a plusieurs années, dans un matériel qui s'appelle le glouton, qui est donc dirigé par nos cantonniers qui, eux aussi, c'est pas non plus très agréable pour eux. Bon, ça va bien au-delà. Au-delà des déjections canines, vous avez pu constater qu'on a fermé les sanitaires de la place en raison de déjections humaines. Donc là, on a atteint un autre niveau d'incivilité, bien plus appuyé que celui des déjections canines. Et donc, effectivement, qui passe dans les rues de Casteljaloux. Après, au-delà de ça, effectivement, on pourrait aussi, après tout, augmenter le matériel de disposition de poche, puisqu'il est très localisé sur certains secteurs, plus rare en centre-ville, effectivement. Ça peut être une piste également à explorer. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà de ça, je sais pas si vous avez d'autres idées que l'on pourrait mettre en œuvre. En tout cas, nous sommes preneurs, puisque nous sommes tous élus autour de cette table, donc tous force de propositions. Donc, si vous avez d'autres idées que vous avez pu constater peut-être dans une autre collectivité, il est vrai que là, on arrive un peu au bout de ce qui se fait, de ce qu'on peut mettre en place. Des rappels réguliers aussi sur les réseaux, malheureusement, qui ne sont pas suivis d'effet par les personnes qui manquent cruellement d'éducation et de civisme. Est-ce que vous avez d'autres propositions ou des suggestions par rapport à ce qu'on a mis en place?
Ah non, mais justement, je vous dis qu'on partage ce constat. Donc, vous n'êtes pas le seul, effectivement. Je pense qu'on est tous autour de la table et même au-delà du tour de table à l'avoir constaté. S'agissant en revanche donc des pigeons, donc effectivement, hein, nous depuis plusieurs années aussi, le travail qui a été effectué a permis de réduire considérablement la population de pigeons. On en avait capturé en 2019 2169. Alors qu'en 2023, nous n'en avons capturé que 413, ce qui veut dire que nous avons divisé la colonie par 5. Néanmoins, donc certains dispositifs ont aussi été installés au niveau de la Grand Rue, mais avec l'accord donc des propriétaires, tous ne donnent pas leur accord pour que nous puissions installer ces dispositifs de PICO. Voilà. Donc effectivement, ça permet de réguler, ça porte quelque peu aussi la population volatile, mais c'est un travail qui est quotidien par des services techniques qui se rapprochent des intéressés. Mais très sincèrement, depuis 2019, on reparle d'eux-mêmes, le nombre a nettement diminué. Maintenant, avec les opérations de revitalisation qui sont en cours, notamment l'OPRU, on peut espérer pouvoir intervenir au niveau surtout du centre-ville qui est concerné par le périmètre de l'OPRU pour réguler. Et on a quand même certaines rues, on y passe à pied, nous aussi, la rue de Gris, la rue Brostaret, qui font que on constate les déjections sur la voie publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Pas de questions? Ben écoutez, il est 19h51 et je vous propose de lever cette séance du